et bienvenue à bord. Je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ainsi qu'un nouveau concept. Ce concept en quoi consiste-t-il? Tout simplement, puisque je suis autrice, à vous embarquer avec moi dans l'écriture de mon prochain roman. Pourquoi ce roman? Pourquoi cette décision? Parce que les vlogs me manquent en fait. Et même si ça ne sera pas vraiment un vlog, enfin ce seront des petites vidéos de discussion sur l'avancée de mon roman, ça me permet de me mettre face cam et de mettre tout à plat. Et pourquoi ce roman-ci plutôt qu'un autre? D'une part parce que j'avais envie de commencer de suite, d'autre part parce que je m'apprête à écrire une romance. Alors j'en ai écrite, mais elles étaient plus pour moi, 3, je ne vais pas m'étaler dessus. Elles étaient plus pour moi, donc celle-ci, je veux l'écrire plutôt dans une optique de la faire éditer. Voilà. Donc pour ce faire, pour que les choses soient bien faites, comme chaque été j'ai lu une romance, en fait non, j'en ai lu 2. La première que je vais réussir à afficher ici, donc Les papillons se cachent pendant la pluie de Daniel Ghisiano, qui était une bonne lecture qui se passe dans le Luberon, et la seconde qui était une très bonne lecture, c'était Terre de Feu, le tome 1 chez Chéri Publishing de Léa Perrin. Et voilà. Et donc tout ça pourquoi? Parce que j'ai envie d'écrire une romance. Et donc pour ce faire, je me suis également acheté un petit carnet d'auteur, romance, qui est une sorte de guide dans lequel on vous invite ou on vous accompagne dans la création de vos personnages, de votre intrigue, des lieux et compagnie. Vous avez même des pages recherche et voilà. Et donc pour écrire cette romance, je me suis d'abord dirigée vers quelque chose que je connaissais, à savoir que je me suis dit, bah tu es prof, tu vas écrire une romance qui se passe dans, désolée je suis en train de tout placer, une romance qui se place dans le milieu de l'école. Alors les romances entre profs, non merci. En revanche, une romance entre élèves, pourquoi pas? Oui, je sais, ça existe déjà, mais j'avais envie d'aborder quelques sujets tels que le consentement, par exemple, la culpabilité, la dépression, voilà, ce genre de choses qui font que parfois nos élèves ne sont pas bien, tout simplement parce qu'ils ont une vie en dehors de la classe. Et voilà, je voulais un peu aborder ces thèmes-là. Toutefois, c'est pas vraiment ça finalement mon histoire, puisque pour me guider un peu aussi dans ma romance, j'avais fait tout un tas de stories Instagram qui étaient des sondages. Et en fait, c'était plutôt pour voir si ce que j'avais prévu de faire, qui avait un début, une éventuelle fin, mais où j'arrivais pas à aller du début à la fin, pour voir si ça pouvait coller, s'il fallait que je persévère ou si pas du tout. Donc j'ai fait des stories du style est-ce que vous préférez, est-ce que vous aimez les enemies to lovers? Oui, non. Est-ce que la différence d'âge ça vous gêne? Oui, non. Vous préférez romance contemporaine, romance historique, blablabla. Romance paranormale, romance réaliste, voilà. Et puis comme ça, j'ai fait mes petites stories. Je me suis rendu compte que ce que moi j'avais prévu, c'était pas forcément ce que les gens préféraient. Mais j'avais vraiment mon idée en tête en fait. Du coup, je me suis dit, bon, tant pis, lance-toi. Mais j'avais du mal à me lancer parce que, comme je vous dis, j'avais pas tout. J'avais les personnages, j'avais le début, l'ouverture, j'avais la suite. Même à un moment donné, pendant la réunion de pré-rentrée, le proviseur parle de tutorat et tout. Et moi, je fais, mais oui! Et là, vous avez les collègues qui disent, ah bon, tu veux faire du tutorat, Steffi? Moi, j'ai dit, non, non, c'est pas ça en fait. J'étais en mode autrice, pas du tout prof. Mais bon, bref. Voilà, comme quoi un auteur prend l'imagination là où elle est. Et en parlant d'imagination, et même mon déclic s'est fait en lisant Chasseuse de l'ombre, le tome 2 des lignes VDB, qui était un service presse, que j'ai peut-être eu beaucoup de mal à lire, mais c'était pas du tout par rapport à l'histoire, c'était plutôt par rapport au format, et en fait en ce moment j'ai du mal à lire, tout simplement. Donc voilà, bref, là n'est pas le sujet. À un moment donné, il y a quelques lignes qui se passent aux enfers avec Hadès, parce que c'est les enfers grecs, hein, donc en fait c'est le royaume des morts, avec Hadès, avec Charon, et là je me suis dit, voilà, c'était ça qui me manquait. C'est exactement ça, c'était le lieu de mon intrigue qui me manquait. Ces histoires de tutorat, on oublie, ça ne marchait pas de toute façon. Je voulais faire croire à un triangle amoureux, non, qu'il n'y en avait pas, hein, mais non. J'écarte. Et voilà, donc ma romance,
je garde les mêmes personnages, sauf que je les déplace, pour 2 d'entre eux, ceux qui vont tomber amoureux, en enfer. Voilà. Enfin, aux enfers. Et ce qui sous-entend qu'ils sont morts. Donc cela me fait traiter un sujet supplémentaire, donc qui est la mort. Alors la mort par accident, la mort par suicide, voilà, et puis toutes les sortes de morts, puisque l'un de mes personnages va être Charon, et donc il va accompagner toutes les âmes mortes. Donc vous avez les nourrissons, vous avez les morts au combat, vous avez les... Voilà. Donc ma romance, c'est une histoire d'amour, mais elle va traiter de sujets assez durs, assez lourds, tels que donc, comme je vous l'ai dit, le consentement, ça reste, parce que ça c'est mon déclencheur, c'est l'idée de base et je veux pas la perdre. La dépression, on oublie un peu, parce que bon, voilà. Le suicide, surtout. La mort, de manière générale. L'acceptation. Avant l'acceptation, on a également la culpabilité. Donc voilà, tout ça, ça sera traité à travers cette romance. Et j'espère vraiment que ça va plaire, que ça va déjà me plaire. Et voilà. Et donc, j'en reviens à mon petit carnet que j'ai utilisé hier pour la première fois parce que à la fin, vous avez un tracker suivi d'écriture ou de correction. Et donc hier, j'ai écrit 1018 mots. Donc les premiers mots du premier chapitre, vous en avez à peu près pour 2 pages. Et j'aime bien, franchement, j'étais vraiment dans mon histoire, je reviens dans un processus de création et j'adore ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira, que vous avez apprécié d'en connaître un peu plus sur la façon du coup dont je vais procéder pour ce roman-ci, qui est une façon un tout petit peu différente puisque j'ai ce carnet, mais qui en fait, les passages par lesquels on vous propose de passer, ce sont plus ou moins les mêmes que ceux que j'ai l'habitude de faire. À un moment donné, j'étais en train de remplir mon carnet et j'étais là, mais ouais, mais ça c'est le ventre de la baleine. Enfin bref, vous voyez, ça s'approche quand même vraiment de ce que je fais, de ce que je faisais habituellement, et voilà. Mais j'avais envie donc d'un petit peu de nouveauté, et comme je vous ai dit, les vlogs me manquent, je sais, je me répète, mais du coup je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de créer une nouvelle série de vidéos, alors qui sera aussi régulière que mon rythme d'écriture, et que mon envie de vous faire des vidéos. Ce qui veut dire que là, donc cette première vidéo, moi je la tourne le mardi 14 septembre, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais la poster. Je ne sais pas non plus quand est-ce que je vous ferai la prochaine vidéo de ce style-là. Ce que je sais, enfin je pense la faire vers le milieu peut-être du roman, ou bien vu que c'est divisé en actes à chaque acte, je ne sais pas trop. Pour vous dire un peu où j'en suis, si j'arrive à avancer, si je me sens toujours bien, ou si pas du tout, ou pourquoi pas si j'ai déjà abandonné. Je pense pas, là pour le moment je suis plutôt dans le yes, ça avance et tout. Donc voilà, ça vous allez avoir donc tout mon processus d'écriture du premier jet. Ensuite vous aurez certainement une vidéo, je reprends mon premier jet, je le retravaille, etc. Ou j'en écris un deuxième, je sais pas. Ensuite vous aurez certainement une vidéo sur mon envoi au bêta lecteur et comment dire, mon appréhension en fait à chaque fois que vous envoyez votre roman à des bêta lecteurs, comment est-ce qu'ils vont recevoir le truc, surtout que moi j'écris généralement du fantastique, etc. Alors là oui c'est fantastique, mais c'est avant tout une romance avec des thèmes que je vous disais assez lourds, donc voilà, j'espère réussir, j'espère emballer déjà mes bêta lecteurs afin de peut-être emballer un éditeur, voire même des lecteurs. Voilà, c'est un peu le but de cette aventure que je voulais partager. Donc si tout va bien, j'aurai titré cette saga de vidéos carnet d'écriture du capitaine. Sinon ce sera le gros fake de la vidéo. Voilà. Un peu sur le thème de journal de bord du capitaine. Là, carnet d'écriture du capitaine. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. J'avais déjà fait une première prise, mais elle durait 30 minutes. Je racontais ma life de ouf. Je n'avais pas envie de faire ça finalement. Je ne sais pas du tout combien de temps durera cette vidéo aussi. Moins, je pense. Mais bref, cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter la vidéo, me dire si vous trouvez le principe sympa ou pas. Je sais jamais.
Enfin voilà, quelles sont vos attentes peut-être à ce niveau-là? Qu'est-ce qui vous plairait de voir? Vu que c'est la première, ben voilà, moi je sais à peu près où je vais, mais je peux me diriger aussi en fonction de ce que vous préférez. Et bah, si le contenu de cette vidéo vous plaît, que ma tête vous revient et que vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Et voilà, c'est tout. Je vous souhaite donc maintenant une excellente navigation sur YouTube. Quant à moi, je retourne sur mon bateau de l'écriture. Tchuss!